Bonsoir Montreux, est-ce que ça va? Ah là là. Je suis très heureux de revenir à Montreux pour le festival des 30 ans. La dernière fois que je suis venu, c'était pour les 25 ans. S'il compte m'inviter tous les 5 ans, c'est chaud quand même, hein, parce que avec moi, t'es pas sûr. Hein, Non mais c'est vrai, hein. Moi j'ai plein de potes qui me disent, tu sais Guillaume, avec toi, on part plus sur un viager que sur un prêt sur 30 ans, tu vois. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui je suis très heureux. Et ça se trouve qu'au final, tu vas voir, le festival des 60 ans, je serai encore là. Je vais tous les enterrer, ces bâtards, moi. Tu vois? Bien. Maintenant que la glace est rompue, continuons dans un esprit de convivialité et de joie. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, ça vous le savez déjà. Mais ce que vous savez peut-être pas, messieurs dames, c'est que je suis né avec la maladie des os verts, mais surtout que je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein? Ce qui fait de moi, mesdames, messieurs, le champion national français de fractures post-natales. Je les ai niqués. Ça me fait rire, moi, tous ces gens qui me reconnaissent dans la rue, parce que maintenant je suis un peu médiatisé aujourd'hui, qui me disent excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz? À votre avis, en même temps, la probabilité que vous croisiez mon sosie, elle est quand même assez mince, hein? Donc, soit je suis Guillaume Batz, soit je viens d'emmener ma voiture à la caisse et j'ai oublié de sortir, tu vois, Bon. Et ce métier, en tout cas, me fait vivre des émotions incroyables. Je vais dans des endroits incroyables. Il y a pas longtemps, j'étais joué à Tahiti. Ce soir, je suis à Montreux. J'étais joué à Rouen. Ouais. Alors oui, j'étais déjà comme ça avant d'y aller. Alors, c'est drôle. Non, mais voilà, et du coup, bon, il manque juste une chose, c'est celle qui fera vibrer mon cœur. Je ne l'ai pas encore trouvée. Mais je suis persuadé que grâce à la célébrité et à l'argent, je vais enfin trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Voilà. Pour pouvoir enfin fonder une famille et avoir des enfants. J'en veux vraiment des enfants, je vous jure, hein. Même si ça doit être avec une femme non consentante, j'en aurai. Même si elle se barre pour aller mettre bas derrière un tas de bois, j'en aurai, ouais. Et vous savez pourquoi je veux tellement découvrir la joie d'être papa, tellement avoir la responsabilité d'un enfant? Pour une raison. Me faire souffrir. Les seules personnes qui ont le droit de se moquer des handicapés sans qu'on ne leur dise rien, ce sont les enfants. Maman, pourquoi il est bizarre, le monsieur? Eh, monsieur, elle est où, Blanche-Neige? Ah, putain, fracture, ah. Putain. Elle est dans ton cul, petit connard. Mais enfin, monsieur, vous avez pété un câble ou quoi? Il a 8 ans. Et alors, connasse? C'est parce qu'il a 8 ans qu'il a le droit d'être con, ton gamin? Il a le droit d'insulter un handicapé, mais dès qu'il dessine sur les murs de la maison, il se prend une claque dans la gueule. Il est où, sans tes valeurs, là, hein? Toi, gamin, t'as de la chance que ta mère, elle est là, et que j'ai la main pétée, hein? Parce que je peux te garantir que sinon... Ah! Je pense que je serai un bon père, moi. Ouais. J'ai tellement de choses à leur donner à mes enfants. Bah déjà, cette maladie qui est génétique. Quoi? C'est un patrimoine comme un autre, hein, je suis désolé. Alors attention, parce qu'on dit maladie génétique, oui, mais pas forcément héréditaire. Mais moi, je ferai des enfants jusqu'à temps qu'il y ait un qui l'ait. Bien sûr. J'ai qui me ressemble aussi, cet enfant. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à dérouiller, je suis désolé. En plus, on dit qu'un enfant prend physiquement de ses deux parents. Ok, pas de souci. C'est prouvé scientifiquement, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, j'ai quand même intérêt à me taper un putain de top modèle pour compenser, tu vois. Parce que si je me tape un boudin, t'imagines ma fille? 7 têtes, des longs cheveux blonds et une petite robe rose. Vous avez l'image, là? Ouais? Elle n'est pas prête de se faire attraper par un pédophile, celle-là, hein? Je peux la laisser le matin au parc à 8h, à 17h, elle est encore là, hein?
papa, t'es revenu. Qu'est-ce que tu veux, hein, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Hein. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens, souvent, qui font des enfants, le font pour laisser une trace. Moi, c'est juste par curiosité. Non, mais oui, attends. J'ai pas besoin d'un enfant pour me sentir immortel, tu vois. En plus, j'ai pas peur de la mort. Non, c'est vrai. La mort, elle est assise à côté de moi depuis que j'ai 5 ans, tu vois. Nique ta mère, la mort. Après, je vais pas vous mentir, c'est vrai que mon espérance de vie n'est pas... Allez, c'est prévu pour mardi, tu vois, donc c'est... Ah, c'est chaud. Et en plus, j'ai pas peur de la mort pour une raison très précise. C'est parce que je crois en la réincarnation. Du coup, j'ai hâte. Ah oui. Ah bah oui. Je peux pas être... A priori, je peux pas être plus déçu, hein. J'ai quand même prouvé que j'étais pas très difficile, tu vois. En plus, je pense qu'on peut être incarné en tout, même en animal, pourquoi pas. Par contre, je pense pas que ce soit toi qui puisses choisir l'animal. Sinon, ça serait le bordel. Ah, attends, personne choisirait d'être incarné en huître. C'est vrai. Et puis c'est pareil pour les plantes. Tu vas toujours choisir un beau chêne dans une belle forêt de Provence au sud de la France, plutôt qu'un troène devant la gare de Montreux, tu vois. Et ben tu vois, si quand même j'avais cette possibilité de choisir l'animal, j'aimerais bien être réincarné en aigle royal. C'est classe, tu vois. J'ai déjà les ailes en plus, tu vois. Ouh. Mais tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, ils vont me dire qu'il n'y en a plus. Et je vais me retrouver pigeon devant la gare de Montreux, quoi. Et si c'est ça, j'espère une chose. C'est que mon handicap ne me suive pas dans ma réincarnation. Bah, attends, vous imaginez, vous, la gueule du pigeon? Hein? C'est un peu le Walking Dead du pigeon, tu vois. D'ailleurs, il y a une légende sur la réincarnation, vous la connaissez ou pas? Oui, non? Vous êtes mort? Non, ça... Entre le nez et la bouche, on a tous un creux, là. Ouais? Vous êtes fait comme moi. À quelques détails près, ok. Eh bien, la légende raconte que ça serait un ange qui descendrait au-dessus de chaque berceau de nouveau-né, qui poserait son doigt sur la bouche des enfants pour leur faire chut. D'où la petite trace, afin que jamais ils ne puissent se souvenir et parler de leurs anciennes vies. C'est beau, hein? Ouais. Pour moi aussi, cet ange, il est passé. Il a posé son doigt sur ma bouche, il a fait chut. Et il m'a pété la gueule.